cette interruption brusque, cette panne technique que nous avons eue. Veuillez nous excuser pour cela. Nous sommes toujours sur le plateau et nous continuons toujours dans la même lancée. L'Afrique est-elle sous la malédiction? Il y a le oui, il y a le non. Alors, nous étions avec le docteur David Agossou qui nous disait donner quelques symptômes qui prouvent que l'Afrique est sous la malédiction. Alors, docteur, nous revenons encore toujours vers vous. Quelques preuves, quelques symptômes du mal, parce que quand on va à l'hôpital pour un diagnostic, on doit diagnostiquer le mal par des preuves sur le corps qui se manifestent. Donc, en Afrique aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui nous montre que l'Afrique est sous la malédiction réellement? Donne quelques preuves et on va passer après au remède. Les preuves qui prouvent que l'Afrique est sous la malédiction sont légion. Ok. Donc nous allons essayer de donner quelques-unes. Pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de s'identifier, voilà, de se reconnaître dans la chose dont vous parlez. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet même, des détails, je vais attirer notre attention sur ce que Dieu a dit. Okay. Parce que nous sommes d'accord que si la malédiction tombe sur quelqu'un, ça tombe aussi sur ses progénitures. Okay. Oui. Comme Dieu l'a fait avec Abraham et Isaac. C'est la même chose ici maintenant. Quand Noé a prononcé quand Cham a commis la malédiction, Dieu a donné Canaan à Israël. Et nous voyons qu'en avançant, Dieu est venu en Égypte monter sur une nuée rapide. Est-ce que Canaan, que Noé a maudit, oui, c'est lui qui a fondé Noé Canaan, a la terre dit, de Canaan? C'est ce que nous voyons ici. Noé a dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves. Est-ce que Canaan ici, c'est le fils de Noé, ce n'est pas une terre, ce n'est pas un territoire? Canaan, c'est le fils de Cham. C'est le fils de Cham qui a été maudit. Et non un territoire que Abraham a hérité plus tard, ses enfants ont hérité. Ou bien c'est au début Canaan de la création, est le fondateur de Canaan. De toute façon, on a vu qu'après, c'est les enfants de Cham dont on parle maintenant, qui sont les premiers forts sur la terre. Parmi les rois qu'on a trouvés là, c'est les premiers rois forts sur la terre. Mais si je tente de demander une chose, est-ce que Canaan, que Noé a maudit, qui est le petit-fils de Noé, oui, et le fils de Cham, oui, est-ce que c'est lui qui a fondé Canaan, la terre de Canaan dont Dieu a parlé à Abraham? Oui, c'est Canaan qui a fondé la terre de Canaan. Qui n'est pas en Afrique. Qui n'est pas en Afrique, c'est en Asie. En Asie actuellement. C'est en Asie. Ok. Bon. Mais ce sont ses frères, Couch et autres qui sont habitants de l'Afrique. Mais Dieu est arrivé en Afrique, monté sur une rive rapide pour voir Pharaon qui représentait l'Afrique en ce moment-là. Okay. Donc il a renouvelé, moi je dirais que il a renouvelé la malédiction Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Pharaon. Bon, ce qu'ils ont fait, c'est ça, on a lu dans Ézéchiel. Ils sont soulevés contre le peuple. Comme Dieu a renvoyé les Israéliens d'Israël. Ils ne connaissent que l'Égypte. Donc ils sont revenus en Égypte, on dit qu'ils les ont maltraités. Encore. Si on regardait dans Ézéchiel 29, on va voir ce que Dieu a dit là, qu'ils les ont maltraités. Et toutes les épaules sont écorchées. Aujourd'hui, quelles sont les preuves tangibles de cela? Si vous avez déjà commencé par citer la pauvreté, sont comme ça, la mésentente entre les Africains, entre nous, parce que nous, on veut s'identifier dans la chose, on veut comprendre. Comment est-ce que... Dieu a dit. Bon, on a dit que... Vous avez déjà dit ça. Vous avez déjà cité. Bon, maintenant, au verset 3, Dieu a dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. Okay. Depuis là, quel esprit est sur l'Égypte? Nous devons... Le noir ne s'est jamais posé cette question. Est-ce que l'Égypte, c'est le noir? L'Égypte, c'est le noir. Ça, depuis longtemps que moi, je lis partout. Aujourd'hui, il y a des noirs qui sont des autres pays, mais qui? Ce sont des Égyptiens. Ce sont des Égyptiens. Même l'Éthiopie dont on parle, c'est village brûlé. C'est village brûlé, ça s'appelle Éthiopie. Okay. Donc, Cham, c'est noir. Les gens disent qu'au début, nous sommes tous noirs. Les Noirs des États-Unis aujourd'hui. Les Noirs, les Africains, là, ils ont découvert les États-Unis avant Christophe Colomb. Ils étaient là-bas, à partir du Mali. Okay. Ils étaient là-bas.
À cause de cette malédiction-là, c'est ça qui a fait que les Blancs les commandent jusqu'aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est Dieu qui a renouvelé la sentence avec Pharaon. Et on ne peut pas se Les lever. Blancs continuent toujours pas de dominer sur les Noirs jusqu'aujourd'hui. Il a dit ici, je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Il a même dit, vous voyez, les scientifiques aujourd'hui parlent de l'avancée du désert. Dieu a dit ici, les eaux de la mer tariront. Le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes. Tant que nous serons en train de discuter avec des mots, ça va nous arriver. Les scientifiques seront en train de courir, mais ce que Dieu a dit là, c'est ça, ça va arriver. Ces trucs-là ne sont pas les signes précurseurs du retour de Jésus. Bien sûr, on avance. Mais les signes précurseurs de Jésus, moi je le répète aujourd'hui, c'est le développement de l'Afrique d'abord. Mais ça n'a pas été cité dans les signes que Jésus même a donné à ses disciples. Non, Jésus n'a jamais parlé d'Égypte. Il a parlé des signes précurseurs de son retour, de son avènement. Mais ce qu'il a dit, il a dit, mais c'est global, c'est pour tout le monde. Il y a des guerres, des buts de guerre. Mais Dieu lui-même, il a parlé ici, qu'il va bénir l'Afrique. Si nous regardons ici, c'est bien dit, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va avancer. L'Afrique est sous la malédiction. Dieu a dit. Ce que je dis maintenant, et que vous devez. Quelle est la solution? Pour l'Africain qui nous écoute, oui. Je m'excuse beaucoup. Il faut qu'il comprenne. Dieu a enlevé notre esprit. Dieu qui a dit à Isaïe, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et quand ils vont remarquer qu'ils ne font rien, ils vont se rassembler pour chercher des moyens. Il a dit encore, j'anéantis leurs conseils. Et au verset 14, il a dit, je verse un esprit de vertige sur l'Égypte pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens comme un homme ivre qui chancelle en vomissant. Et l'Égypte ne sera pas capable de faire quoi que ce soit. C'est comme ça que nous sommes les bras croisés depuis et nous attendons les Blancs. Tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, c'est parce que les Blancs ne sont pas venus nous le révéler que nous sommes comme ça jusqu'à ce que Dieu lui-même était obligé de nous révéler cela. L'Union africaine. C'est ça qui nous a compris, non? L'Union. L'esprit était enlevé, maintenant l'esprit va revenir. Non, non. Ils étaient là quand on a tué Kadhafi, non? Pourquoi ils ne se sont pas levés? Il a dit, j'anéantirai votre conseil. Non, non, si on se réunit. A été anéanti. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Qui a permis à ce que les il dit, il va faire ça pour qu'on sache que c'est lui le créateur. Parce qu'il a dit, Pharaon a dit que le Nil, c'est lui qui a fabriqué le Nil. Dieu a dit, c'est moi qui t'ai fabriqué avec ton Nil là. Si tu dis comme ça là, moi je t'anéantirai. Et tout le monde entier saura que c'est moi le créateur. Ce que je dis, c'est en fait. Ce qui se passe, on ne peut rien contre ça, c'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Donc on ne peut rien. Voilà. Pourquoi Jésus est arrivé? Nous allons arriver parce que vous ne me donnez pas le temps de définir. Non, Jésus est arrivé depuis et ces choses se passent encore, s'accomplissent toujours. Dieu a dit que si sa parole sort, ça doit accomplir ce qu'il a dit avant de revenir le voir. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas encore fini. Jusqu'à présent, Dieu ne vous a-t-il pas donné une solution par rapport à cette situation de l'Afrique? Oui, mais la solution, voilà. Si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas adopter la solution. C'est comme on ne connaît pas Jésus et on dit que on croit en Jésus et qu'on dit qu'on a le salut. C'est ça qui fait que nous sommes encore dans cette condition-là. Il y a autre manière. Jésus a dit. Il y a un autre Jésus qui va venir. On va présenter Jésus autrement. On doit connaître Jésus autrement. Comment? Par exemple, voilà. Nous, on nous donne Jésus. Jésus n'a pas dit afin que quiconque croit, ils ont dit. On n'a pas dit afin que quiconque entend parler de Jésus. Croit. Croit. Oui. Mais tout est renfermé dans croire. On doit fouiller d'abord pour savoir c'est quoi croire. Est-ce que nous croyons effectivement? Et Jésus a dit, si vous avez une petite foi, comme une graine de niébé là. C'est la foi qui est le socle. C'est la base de la délivrance, de l'affranchissement de l'Afrique. Oui. Selon votre thèse. Oui, il faut connaître Jésus. Il faut connaître son Père. Avant de penser. Qu'est-ce que la foi selon vous? Selon la foi, c'est ça que je suis en train de dire, c'est connaître Jésus. Qu'est-ce que connaître Jésus? Connaître Jésus. Oui. Comment je vais connaître ce Jésus-là?
tu vas connaître qui est Dieu, qui est son Père. Voilà. Et savoir comment son Père avait marché avec les gens jusqu'au moment où Jésus est venu. Et pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour nous délivrer de nos péchés. Non, bon. Si vous prenez la chose à ce niveau seulement... On prend les choses par rapport aux Écritures. Bon, je vais vous dire une chose. Oui. Je donne encore un autre exemple. Si un homme ou une femme doit aller se marier à quelqu'un là, ils se sont vus les deux, jeunes se sont vus. Ils sont vus. Mais il faut se connaître. Non? Il y a des procédures. Il faut se connaître. Et les bonnes procédures, c'est d'aller avertir les deux parents. Les deux parents qui s'entendent. Pourquoi avertir les deux parents? Parce que c'est les parents qui se connaissent. Toi, le jeune, tu ne connais rien. Les parents savent l'origine de cette famille-là. Ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qui se passe dans la famille. Toi, tu ne sais pas. C'est pourquoi il faut avertir tes parents. Et que tes parents regardent quel genre de famille tu veux aller rentrer. Mais c'est comme ça la croyance en Jésus. Si on dit Jésus et puis nous entendons le nom, on dit je crois, on court. Non, mes frères, ça ne peut pas marcher. Tu dois te baisser, rentrer dans la Bible. Regardez Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est avec les hommes? Pourquoi il a envoyé Jésus? Parce que on a dit que Dieu a dit je punis jusqu'à la 3e, 4e génération. C'est des mots que nous entendons. Mais il faut avoir le pouvoir d'être enfant de Dieu avant que ça là ne soit pour toi. Le pouvoir nous vient juste par la foi. Est-ce que tu as la foi? Qu'est-ce que la foi? Je crois que tu as Jésus entendu est parler mort de à la Jésus et puis croix tu dis que je crois pour en mes Jésus. péchés. Non, mais c'est Je le reconnais. Je dis, j'ai donné un exemple tout à l'heure qui n'est pas bien parti. Si vous voyez une femme belle et que vous l'appréciez, ça ne veut pas dire encore que vous avez péché. On ne va pas croire d'abord en Jésus, on va aller croire d'abord à son Père. Nous devons aller d'abord vers le Père. Si vous connaissez la jeune fille, j'ai vu la jeune fille. Vous l'avez vue simplement, non? Elle vous plaît. Et puis vous dites que c'est fini. Mais c'est la même chose qu'on dit, non? Si on vous parle de Jésus, c'est Dieu. Si on vous parle de Jésus, il faut chercher qui il est. Il est enfant de qui? Il vient d'où? Et quand vous connaissez son père là, et quand vous connaissez son père là, il faut voir son père là. Il vit comment avec les gens? Et c'est là où vous allez voir que c'est lui le créateur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez voir ce qu'il a dit, la prophétie qu'il avait faite. Vous allez dire que la foi est progressive. Il y a des étapes pour avoir cette foi dont vous parlez, pour être libéré. Certainement, puisqu'il faut la connaissance. C'est ce que je veux comprendre. Si tu ne connais pas, nous voulons, oui, les gens nous suivent. Il ne s'agit pas de ce que les yeux voient. Beaucoup aujourd'hui sont là, ils nous suivent. Pour eux, ils ont retrouvé dans ce que vous dites comme qui sont sous la malédiction. Et eux veulent sortir. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Non, si vous dites solution pour sortir, la solution est claire. Dieu lui-même a dit ici dans Ésaïe 19. Ainsi, oui. L'Éternel frappera les Égyptiens. Okay. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, et les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens iront en Assyrie. Les Égyptiens et les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. On ne dit jamais ça à l'église. Moi, je n'ai jamais entendu ça dans l'église. Hein? C'est pas accompli? Non, ce n'est pas encore accompli. La Syrie est en guerre aujourd'hui. Et continuons sur 25. Il dit, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Hein? L'Égypte, mon peuple. La Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Non, on n'a rien à faire. On attend que Dieu se décide. Bon, si vous attendez, nous attendons de vous, Jésus ne nous a, Jésus n'est pas venu nous enseigner cela. Il nous a dit, vous entendrez la vérité et elle vous affranchira. Donc si vous dormez là, Jésus ne viendra pas vous affranchir. La vérité, c'est connaître qui nous sommes d'abord. Nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons savoir qui nous sommes. Comment se découvrir? Mais c'est qu'il faut savoir son origine. Dans la Bible, biblique ou bien selon nos familles, comme Matthieu a cité la généalogie de Jésus-Christ. Nous ne connaissons même pas. Nous ne connaissons même pas notre famille. Il faut connaître notre origine.
que nous venons tous de l'Égypte d'abord. Et avant de comprendre qu'est-ce que Dieu a dit sur l'Égypte, sur ce peuple-là, qu'est-ce que Dieu a dit sur lui. Si on ne connaît pas ça là, on serait en train de se perdre ici. Bon, ok, nous acceptons aujourd'hui. Jésus ne nous connaît pas. Je reconnais, je suppose qu'aujourd'hui, tout de suite là où je dis bon, je suis de l'Égypte, voici ce que Dieu a dit, l'esprit d'étourdissement, tout ceci, cela. Nous nous reconnaissons dans ça. Est-ce qu'il y a une méthode, un moyen que nous-mêmes, qui nous sommes reconnus dans la chose, on peut poser des actes pour sortir? Jésus a dit, il faut que vous ayez la repentance et que vous confessez vos péchés et ils vous seront pardonnés. Donc si nous savons que c'est le péché de Canaan ou de Misraïm ou bien de Pout qui est en train d'agir, ou bien le péché de Pharaon surtout. Oui. C'est lui qui a eu affaire avec Dieu. Il faut qu'on aille le confesser. Il faut qu'on aille confesser le péché de Cham. Mais devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Donc tout de suite on peut le faire et c'est fini. Est-ce que les gens ne pensaient pas, les gens n'ont jamais pensé dans cette direction parce qu'ils ne comprennent pas la chose. Personne n'a pas compris. Mais le processus, si c'est que c'est pas que vous êtes trop pressé, c'est que normalement, c'est avec le roi Pharaon que Dieu a eu cette démêlée. Et il a frappé l'Égypte de tout ce que nous sommes en train de voir là. Là-bas où? En Égypte. L'Égypte, Pharaon n'existe plus en Égypte, il n'y a même plus de prince en Égypte. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Pharaon actuellement. C'est nous les Africains. Nous tous sommes tous pharaons maintenant. Les rois africains doivent se réunir. Parce que c'est à partir de cette déchéance que les rois ont perdu leur autorité. Et c'est remplacé parce que Dieu a dit, je vous confierai à un roi cruel qui dominera sur vous. Et c'est pour cela que les deux frères là, Sem et Japheth, se sont réunis à Berlin pour partager l'Afrique. Et chacun a commencé par dominer. Comme le pain. Comme le pain. Et chacun a commencé par dominer sur l'Afrique. Donc, les rois qui ont perdu leur autorité, ils doivent s'entendre de nouveau, aller se voir. Et dire, bon, nous avons compris ce qui a fait que nous avons perdu notre autorité. Qui sont ces rois qui doivent se retrouver aujourd'hui? Les rois que nous avons dans nos villages. Dans nos villages, oui. Qui n'ont plus d'autorité là. La procédure sera très longue. Hein? Pour l'homme. Mais si Dieu veut, au bout d'un mois, ou bien au bout de 2 mois, c'est l'homme qui voit comme ça. Parce que j'ai trouvé la fois dernière, je parlais. Si Dieu veut, d'ici 1 mois, on va même plus. Actuellement, les rois n'ont plus de pouvoir. Précisément, par exemple, Bénin, les rois n'ont plus de pouvoir. J'ai dit, il faut me comprendre là. C'est depuis que Pharaon a eu des démêlés avec Dieu que les rois ont perdu leur autorité. Et il a dit, va leur confier à un roi cruel qui dominera sur eux. C'est pourquoi l'administration du blanc est venue. Donc ces rois, maintenant, il faut qu'ils se retournent pour dire, Dieu, nous avons compris pourquoi nous avons perdu notre autorité. Dieu, fait que toutes les malédictions que tu as prononcées sur nous là, finissent. Nous confessons nos péchés et nous l'amenons sous l'alliance du sang de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit ici que nous allons faire... se convertissent à Jésus. Mais c'est ça ce que je suis en train de lire ici, non? En ce même temps, il dit que ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura ceci, cela. En ce même temps, Israël sera lui 3e, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Donc, comme c'est l'Afrique qui est la première à être bénie là, et que la Syrie, c'est œuvre de la main de Dieu, c'est nous qui allons partir là-bas aider la Syrie à se rétablir, à avoir la paix. Et au même moment, la Syrie et l'Afrique, nous irons en Israël pour aller mettre la paix. Et ce serait le retour de Christ. Et comme si nous regardons bien dans cette prophétie, il est bien possible que la Nouvelle Jérusalem arrive en Afrique. La Nouvelle Jérusalem arrive en Afrique. Parce que Jésus va revenir avec une Nouvelle Jérusalem, non? Si. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein. Parce que Dieu a dit, en Afrique, on va lui bâtir un hôtel. On va lui bâtir un hôtel. Et ce sera un hôtel en Afrique. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Donc notre oppression sera en train de grandir.
Hein, la prophétie n'est pas encore complètement à sa fin. Il n'y a pas encore le réveil de l'esprit. Non, il n'y a pas encore le réveil. L'esprit qui a disparu là, ce n'est pas encore revenu dans l'Afrique. Ça va revenir. Et l'Africain va être en apogée comme c'était au début. Amen. Et c'est nous qui allons, quand les gens vont voir la preuve de Dieu que nous avons, c'est en ce moment-là que les Blancs vont commencer par croire en Dieu. Les Blancs viennent déjà chez nous. Ce qu'ils viennent dire là. Oui. Ils ne viennent pas parler, même ils viennent suivre les cultes chez nous en Afrique déjà. Bon, nous-mêmes, en Afrique déjà pour adorer notre Dieu. Vous êtes des hommes de Dieu, mais vous ne voulez pas croire aux Écritures. Non, nous croyons ce que vous dites, mais nous sommes en train de dire que ce que vous dites est déjà en train de se manifester. Ah non, les Blancs, ce que moi je connais, ils viennent faire conférence ici pour nous apprendre. Non. Ah, bon. Nous, on anime des conférences pour les Blancs aujourd'hui. Bon, si les Blancs ont commencé par venir sur l'évangélisme, c'est que quand plusieurs fois pour aller prêcher là-bas, quand la voie va s'ouvrir, l'évangile. Donc, nous sommes en train d'aller pas à pas. Et moi, j'ai dit, les derniers temps là, pour prouver les derniers temps là, c'est la conversion de l'Afrique d'abord. Okay. Et que nous allons faire le premier pas, c'est d'aller arranger la Syrie. Si c'est qu'on savait, l'Afrique, la Syrie qui est là. La Syrie qui est là, en guerre actuellement. C'est nous qui allons intervenir pour calmer la guerre là. S'il n'y aura pas de paix. Et puis avec les Syriens, on ira en Israël pour mettre la paix en Israël avant que Jésus ne revienne. Wow. Donc si l'Afrique n'est pas encore rentrée dans sa bénédiction, ça veut dire que la parole de Dieu ne s'est pas encore accomplie. Nous attendons. Les gens disent que nous sommes au dernier temps, Les derniers temps là, la preuve de dernier temps, c'est la parole de Dieu ici, que l'Afrique va se convertir. Et l'Afrique, qui est un peuple de Dieu là, va travailler pour Dieu. Comment? Il faut que chacun étudie ce que je suis en train de dire. Allez-y, fouillez, étudiez. Les gens vont comprendre. Au lieu d'entendre ce que moi je dis là, non, c'est juste pour aider les gens à prendre le chemin, à s'identifier, à regarder. Parce que il y a le travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais seulement je dis que Dieu n'a pas de temps. Si Dieu veut, en quelques jours, en quelques mois, le faire. Parce que les gens, dépend de lui. Les gens disent que oui, ça va mettre du temps. Je dis non, ça ne met pas de temps. Parce que nous voyons que Dieu est en train de nous parler sans qu'on ne sache pas. Le coronavirus qui est arrivé. Oui. Vous voyez comment ça tue les Blancs là-bas. Si on te dit que si tu n'acceptes pas Christ, tu vas mourir, est-ce que tu vas rester là pour dire moi, je vais mourir? Non, si c'était le temps, si c'était le temps de l'Afrique qui est arrivé et que ça rentre ici en Afrique pour dire tous ceux qui n'avaient pas accepté Christ là, ils doivent mourir et je vais bénir le reste. Mais ceux qui se sont dépêchés comme au temps de Noé là, ils vont rentrer dans la barque. Et ceux qui ne veulent pas rentrer dans la barque, ils vont périr. Il n'y a rien à faire. Si Dieu a parlé, moi je crois en Dieu. Okay. Si tu as parlé les Écritures là, et Isaïe là, c'est lui qui a annoncé Christ. D'accord. Christ est arrivé. Il a fait tout ce que Isaïe a dit. L'essentiel est déjà donné. Nous nous retrouvons. Moi, je me retrouve. Je sais que quelqu'un se retrouve aussi là-bas. Dans cette version. Voilà. Dans ce travail qu'il y a à faire pour qu'il y ait un réveil de l'esprit de l'Afrique. Oui. Parce que l'Afrique, c'est l'Égypte qui a besoin que son esprit revienne. Il faut que j'ajoute encore. Quand Dieu a promis la bénédiction, il faut qu'on sache que ce n'est pas tout le monde. C'est une sélection. C'est pour l'Afrique, on a dit. Et moi j'ai mis 10 ans. Je n'ai pas trouvé une seule personne qui croit en la chose. Et je suis allé devant Dieu, mais c'est comment? Il dit, quand je voulais détruire l'ancien monde, là, il y a eu combien de personnes qui sont sauvées? 8. Quand les Israéliens ont quitté l'Égypte pour aller sur la terre promise, ils étaient combien à quitter l'Égypte? Deux qui ont atteint la terre. Sur environ 3 millions. 3 millions environ. Voilà. Quand je voulais brûler Sodome et Gomorrhe, il y a eu combien de personnes qui sont sauvées? 4 qu'on a fait sortir, il y a la femme de Lot qui a encore péri dans le désert. Bon, j'ai fait l'équation, j'ai vu que nous sommes à environ 12 millions au Bénin ici. Et quand j'ai calculé, ça fait 8 personnes. Et l'esprit me dit, bon, si on met 12 millions de personnes devant toi, on te dit de choisir 8. Si je ne t'aide pas, tu ne peux pas les trouver, tu vas tourner à rond là. Mais j'ai dit, mais Christ, quand il est venu là, il nous a donné des directives, il a dit, bon, c'est ça qui va faire changer le nombre maintenant. Ceux qui croiront vraiment vont augmenter le nombre, ça va changer. Parce que les autres là, ils n'avaient pas de Bible, ils n'avaient pas de livre, ils n'avaient pas de direction.
C'est pour cela qu'ils ont péri en grand nombre. Mais aujourd'hui, Christ a déjà fait un travail. Nous avons la Bible. Il y aura quand même des gens qui suivent. Même quand ils vont entendre ce que Dieu est en train de faire, ils vont changer. Il n'y a rien à faire. Merci pour ce développement très, très large. Je sais que nous sommes abondamment bénis. Nous allons donner la parole à l'évangéliste pour... Vous avez pensé par rapport à ce qu'il vient de dire. Oui. L'Afrique n'a pas encore réveillé. Je suis vraiment blessé. Je suis très touché par la grandeur de l'égarement du docteur. Wow. J'ai l'impression d'attendre un traduit praticien raté. Oui, qui est venu en Christ et puis il continue toujours dans ces trucs, dans ces fétiches. C'est ce que j'ai l'impression d'une chose. La Bible dit dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et au verset 4, il dit, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers des fables. Il se tourne vers des fables. C'est-à-dire l'Ésaïe 19 est fable. Maintenant, je vais lire la Bible pour que le docteur, qui est beaucoup dans les fables et autres, il puisse comprendre. Matthieu 11, le verset 13, nous dit, c'est Jésus qui parle. Oui. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc tout ce que les prophètes ont dit, et tout ce que la loi a dit, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, parce que les prophètes parlent de la part de Dieu. Tous leurs oracles, il dit, tous les prophètes, il ne dit pas un seul qui reste. Il n'y a pas un seul qui reste. Il dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est Jean qui est le dernier. Le dernier, c'est-à-dire, c'est lui c'est le sceau de toute la prophétie. Et ils ont parlé de qui? De l'arrivée de Jésus. Donc, en dehors de... Quand Jésus vient maintenant, on ne parle même plus de tout ce qu'Ésaïe a dit. On ne parle plus de tout ce que ces gens ont dit. Ils ont fini. Et ils ont fini. Jean a fini de dire pour lui, c'est fini. Moi, Jésus, je suis là. Il n'a pas dit que c'est les derniers prophètes, les dernières prophéties. Hein. Non, parce que lui-même, il va établir encore dans son église des prophètes. Mais il dit pour ce qui est depuis tous les prophètes, depuis, comment on appelle, Abraham, depuis même Noé, eux tous, jusqu'à ce que la loi vienne, eux tous ont parlé jusqu'à Jean. C'est Jean qui est le dernier. Après ça, là, il n'y a plus de prophétie. Après ça, là, le sceau de la prophétie, c'est Jean. Moi, Jésus, je suis venu maintenant pour accomplir tout ça, là. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis, quand je l'entends, j'entends un traduit praticien ou bien un ancien féticheur vaudou qui est converti, mais qui n'est pas bien converti encore. C'est ce que je suis en train de voir. Parce qu'il mélange les choses. Non. On mélange les choses, l'Afrique comme ça. Dans une logique. Non, il n'est pas... Oui, mais dans la logique de son ignorance. C'est aussi une logique. Il a soutenu ça. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est l'ignorance même, dans toute sa splendeur qui est là. On ne peut pas dire des choses comme ça, c'est grave. Il explique que l'Afrique... Mais pour vous-même, là, Jésus est venu pourquoi? Pour sauver l'humanité. Pour sauver toute l'humanité, même pas toute l'humanité. Oui. Alors, le docteur dit que même quand tu es chrétien, tu es encore sous la malédiction de son fameux Cham. Cham n'a jamais été maudit. Vous voyez, de ce fameux Cham, que tu es toujours sous la malédiction de ce fameux Cham. Pourtant, Jésus est l'accomplissement de tout cela. C'est-à-dire, nous étions tous errants. Il dit, chacun marchait comme un esclave cherchant à s'attacher. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous éclairer. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas connu. C'est vrai, quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas connaître la lumière. C'est vrai. Tant que tu n'as pas fui devant la lumière va t'éclairer. Mais si tu fuis devant la lumière, tu seras toujours dans les ténèbres. La lumière, c'est Jésus. Jésus est la lumière. Et quand tu lui as demandé, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est Jésus. C'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Quand il dit il faut connaître la vérité, c'est qui la vérité? Jésus. Il dit, je suis le chemin d'abord un. Je suis le chemin, la vérité. Il dit, je suis la vérité. Donc quand on dit,
qu'est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi, lorsque Hérode lui demande, on lui demande, la vérité c'est quoi? Il dit, je suis là. Je suis là. Vous cherchez la vérité, c'est moi qui suis là. C'est moi qui suis la vérité. Alors, que chaque Africain connaisse la vérité. Oui, que chaque Africain connaisse Jésus, qu'il connaisse Jésus. Il a besoin de Jésus. Il a besoin de savoir la mission de Jésus dans sa vie. Pour savoir que quand Jésus est venu dans sa vie, tout ce qui est prophétisé dans Ésaïe, sur lequel il est en train de parler, d'Égypte, de tout cela là, Jésus est venu, il est là. Il a effacé tout. De tout. Oui, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient et qui nous condamnaient subsistaient. Il dit, il a effacé l'acte, c'est un papier. Quand un enfant est né, il y a un acte de naissance qui est né, qui est là, qui l'accompagne. Et cet acte-là dit que cet enfant est né tel jour, cet enfant a fait tel jour, il a fait telle chose, c'est sa maman, son papa, ceci, cela, c'est l'acte qui est né. Lorsque nous sommes nés et que nous avons commencé à pécher, il y a un acte de tout ce que nous posons comme chose, œuvre. Et la Bible dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a livrés publiquement en triomphant d'elle à la croix. C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit qu'il y a un autre acte encore. Moi, tous mes péchés sont pardonnés. Moi, je n'ai plus encore cette histoire de... D'abord même, je ne suis même pas de Canaan. Je ne suis même pas de Canaan. Voilà ce que... Oui, Canaan, l'Égypte, mais on s'en prend à l'Égypte et le Béninois dit que c'est moi, on est en train de s'en prendre à moi. Et puis d'ailleurs, quand il a fait tout ça là est fini, non? L'Égypte est déjà disloquée, le royaume n'existe plus, tout est déjà chose. Voilà, tout ce que le Seigneur a prononcé, même Israël est déjà même éparpillé sur toute la planète de la chose. Actuellement, ceux qui sont en Israël, il y a seulement deux peuples, il y a seulement Juda et autre chose. Il y a deux peuples qui sont en Israël. Ils sont en train de reconstituer et reconstituer encore toutes les autres 10 tribus d'Israël qui ont disparu. Moi, je pense qu'on va aller dans ce débat-là. Mais il est en train de parler de l'Afrique, comme si l'Afrique était le nombril du monde. Non! C'est le berceau de l'humanité. Quel berceau? C'est écrit où? Il a pas dit où c'est écrit. Lui est chrétien. Quand il dit les chrétiens, il doit baser tout ce qu'il dit là sur la chrétienté, sur ce que la Bible dit. Et puis, il est en train de prendre des choses, oui, non, tel chercheur a dit, tel chercheur a dit. Mais la Bible dit, la sagesse de ce monde est une folie. À cause de la dureté de leur cœur, Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. C'est ce que la Bible dit. Ils ne veulent pas croire. Il a dit ça. Et il a dit ça à quoi? L'esprit d'égarement est sur l'Afrique. Mais quel esprit d'égarement qui est sur l'Afrique? Lui-même, il n'est pas égaré quand il parle de ça. Et où c'est écrit dans la Bible? Oui, il confirme. Où c'est que l'Afrique n'a pas encore reçu l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Il dit quoi? Mais je te dis, je vous lis tout à l'heure que la Bible dit, les prophètes, c'est-à-dire il dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc c'est fini. Jésus est venu, on ne parle plus d'Ésaïe. Jésus est venu, on est passé toute leur mission là, c'était pour prophétiser pour que le Messie arrive. Le Messie est arrivé. Il a effacé l'acte. Il m'a demandé tout ça. Donc il a tout effacé. Donc il ne savait pas que Jésus avait tout effacé. Tes péchés ont été pris sur la croix. Jésus, oui, tous tes péchés. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Il a dit, celui qui croit en moi ne parvient pas au jugement. Si tu crois en Jésus, tu ne parviens pas au jugement. Bon, moi, j'ai des questions à poser. Oui, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que Jésus dit pour toi. Donc ne dis pas que parce que Jésus est là. Pas pour moi. Oui, si, Jésus est mort pour toi. Il est mort pour moi, je suis d'accord. Mais si dire qu'il a effacé tous mes péchés. Oui, il a effacé tous tes péchés. Tous les actes. Donc tu ne crois même pas en Jésus. Parce que la Bible dit je crois en Jésus, mais je ne crois pas de la façon que les gens sont en train de l'interpréter. Tu ne crois même pas en Jésus. C'est ça. Jésus a effacé tous tes péchés. Si tu ne le sais pas, je t'informe que Jésus a effacé tous tes péchés. Il n'y a plus de péché si tu crois en lui. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut avoir la foi. De penser à toutes ces choses-là. Tous tes péchés sont effacés. Et tu es en train de dire que toi, tes péchés, tu as quel péché encore si tu crois en Jésus? La Bible dit celui qui croit en Jésus ne parvient pas au jugement. Que tout a été, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. C'est sur la croix que tout est accompli. Donc il n'y a plus d'accusation. Regarde à Jésus. Et il n'y a plus d'accusation, effectivement. Il n'y a plus de condamnation. Jésus, il est notre avocat.
et il est notre juge. La Bible dit, regarde ce que la Bible dit. Lorsque Jean est en train de baptiser Jésus, la Bible dit, et les cieux s'ouvrirent, et une voix fit entendre ces paroles du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout ce que moi, Dieu, j'ai comme affection, j'ai mis ça en ce fils-là. Si vous voulez mon affection, si vous voulez mes faveurs, si vous voulez tout ce que je vous pardonne, ne venez plus chez moi, mais j'ai tout mis en Jésus. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi ne parvient plus au jugement. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Donc, si tu es chrétien, il faut croire en Jésus. Laisse faire de cette affaire des choses. Le monde là ne t'appartient pas. La Bible dit, le monde et tout ce qui est dans ce monde va passer. Le monde et tout ce qui est là va se passer. C'est pourquoi la Bible dit, un nouveau ciel est alors descendu et un nouveau monde est descendu du côté du près de Dieu. C'est sur ça que nous c'est ce que nous on attend. Cette promesse là, ce qui est là, Afrique, ceci, cela, il faut laisser ça. Crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais je sais que tes enfants, il y en a beaucoup qui sont déjà sauvés, mais toi-même crois en Jésus parce que tes enfants ne vont pas porter encore aujourd'hui tout cela. Hein. Non, non, non. Crois en Jésus parce que tes péchés sont déjà pardonnés. Maintenant, on va venir à chose. Ah, ce n'est pas encore la parole? Non, vous avez parlé pendant 20 minutes. Oui. Qui développe un peu encore. Donc, je vais vous dire... Si c'est trop, je n'arrive pas à répondre à tout. Non, ça c'est juste un apport qu'il a fait. Un apport de quoi? Est-ce que moi je suis d'accord avec son apport? Il faut que je démontre que je ne suis pas d'accord avec son apport. Il n'y a pas de problème. Okay. Je ne suis pas d'accord avec son apport. Sinon, ce que je voulais vous dire, je voulais préciser, c'est que dans Genèse 23, Genèse 23, à partir du verset 2, Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron. Hébron, c'est le petit-fils de qui? Moi, je ne sais pas. Hébron, c'est le petit-fils. C'est pas l'Afrique, c'est l'Afrique qui m'intéresse. Hébron est le premier fils de Canaan. Hébron qui est le premier fils de Canaan. C'est là-bas que on les a, c'est-à-dire on identifie le peuple par rapport au nom même des enfants de Noé. Vous voyez, on dit Sarah mourut à Kirja Arba, qui est Hébron. On identifie là-bas comme étant Hébron. On dit là c'est Hébron. Dans le pays de Canaan, Genèse 23, le verset 2. Oui, mais Canaan est un pays. Oui, maintenant, laissez-moi, je vous dis, oui, dans le pays de Canaan, Canaan qui a été maudit. Oui. C'est Canaan qui a été maudit. Oui. Et je vous dis, voilà, pour vous... C'est son pays qui est donné à Israël à cause de sa malédiction. Mais donc, si le pays est donné à Israël à cause de sa malédiction, d'où est-ce que vous écrivez un livre pour dire que ça nous concerne? Nous qui ne sommes pas Canaan. Nous, on est couches. Pourquoi ça nous concerne? Et c'est ce qu'il a dit avec Pharaon. Mais je vous dis, la Bible dit, les prophètes et la loi ont parlé jusqu'à Jean-Baptiste. C'est fini. Jésus est venu. Je serais d'accord avec vous si notre situation avait changé. Non, la situation de ce monde ne dépend pas de vous. La Bible dit, le prince de ce monde, le prince, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Lorsqu'il fait monter Jésus, et la Bible dit, en un clin d'œil, il fait parcourir toutes les richesses, tous les peuples de la terre, et il dit à Jésus, tout ça m'appartient, cela m'a été donné. Si tu m'adores, je te donne. Je donne à qui je veux. Adore-moi, je vais te donner. Ça veut dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui, que tel peuple est dans telle malédiction, tel peuple est dans telle chose, tout cela dépend maintenant de Satan, puisque le monde lui appartient. C'est écrit dans la Bible. Là, vous ne venez même pas dessus. Où Jésus, lui-même, là, Satan le dépose et puis lui dit que tu m'adores, je te donne tout. Et Jésus dit non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Après avoir dit ça là, Jésus nous dit, ne vous amassez pas sur la terre des richesses. Tu vois, non? Pour dire que même que l'Afrique soit riche, que son sous-sol, est-ce que son sous-sol soit riche, que tout soit riche, tout ça là, ça va passer. Il dit, un jour, la terre et le ciel passeront. Alors viendra une nouvelle terre et un nouveau ciel. Vous voyez, donc nous aspirons à la nouvelle terre et au nouveau ciel que Dieu a préparé. Jésus a allé préparer pour nous. La Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, dont vous êtes en train de parler pour dire que ça sera en Afrique. On dit que tout ça là, toute la terre, tout ça là, ça va passer. C'est une nouvelle terre. Donc vous allez identifier l'Afrique là où?
C'est quel GPS dans la nouvelle terre qui arrive là qui va identifier que l'Afrique... Quand la nouvelle terre sera là, on le verra, non? Vous voyez? Donc, avant, si vous voulez voir la nouvelle terre, croyez en Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous n'allez pas voir la nouvelle terre. Si vous ne pensez pas que Jésus a ôté tous vos péchés, toutes vos iniquités et tous vos fardeaux sont tombés sur Jésus, sur cette croix-là. Si vous ne croyez pas en ça... Que nous célébrons aujourd'hui. Que nous célébrons aujourd'hui. Oui, ce Jésus-là même qui est mort, que les gens ont crucifié, qui n'a pas péché et qui a porté... La Bible dit, et Dieu fit tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et Dieu fit tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc vous parlez de quelle iniquité si vous croyez en Jésus? Bon. Moi je ne crois plus encore. Permettez-moi de poser mes questions. Ceux qui sont dans Jésus-Christ. C'est normal, on dit ça. Mais moi je vois d'abord, regardez bien, Jésus est venu premièrement pour les Juifs qui étaient sous la loi. Il a cité même Exode. C'est en Exode qu'ils ont reçu la loi, non? Et comme ils n'arrivaient pas à honorer la loi les fait mourir. Et c'est ça, Dieu a dit, je ne vais pas les laisser comme j'ai laissé tous les autres là-bas. Il faut qu'on aille les sauver. Jésus s'est sorti volontaire. Bon, quand tu vas arriver là-bas pour sauver les Juifs là, si ceux qui sont au loin là-bas, ceux qu'on a laissés au loin, ont entendu la parole, ils reviendront dans la maison. Donc la première mission de Jésus, Jésus est venu condamner la loi et les rudiments de la loi sur la croix. En ce moment-là, nous sommes dans la mort. On ne nous connaît pas comme hommes encore. Il faut bien faire la part des choses. C'est la mission de Jésus. Donc ce n'est pas l'évangile que le noir croit en Jésus. Par la mort et la résurrection de Christ que nous avons cru. Nous devons croire. Nous avons cru. Que vous avez cru. Bon, c'est Dieu seul qui connaît. Parce qu'il n'y a pas d'appareil pour mesurer. Il n'y a pas d'appareil pour mesurer le niveau de croyance de chacun. S'il y avait d'appareil pour mesurer le niveau de croyance... Jésus est mort, il a cru en lui. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que ce que Jésus... Encore quand tu dis, je confesse mes péchés, quand les gens parlent là, on dit que Jésus a tout crucifié sur la croix. C'est comme si même si on a péché, ça ne nous sera plus compté. Et quand Jésus guérissait les gens, il dit tout ce qui est passé. Quand Jésus guérissait les gens, il dit va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Est-ce que sur la terre africaine, là, ici, où est-ce que toi, tu vas rester pour ne pas pécher? Nous, c'est la question que le jour où on te baptise, depuis l'eau, là, tu ne commences pas à pécher avant de sortir de l'eau. Encore. C'est ça, moi, mon problème. C'est ça ce que je vois. Quand je parle de l'affranchissement, les gens pensent que c'est à cause des richesses, de ceci. Non! D'abord, ce que nous devons être sauvés. Et quand je vois nos rapports, j'ai testé, je n'ai pas encore vu de vrais chrétiens et j'ai vu que si vraiment tu es chrétien, tu ne vas même pas pécher. Et vous-même? Tu vas aimer ton frère. Vous-même? Je m'efforce pour être chrétien. Je m'efforce. C'est Jésus seul qui peut le dire, qui peut le certifier. Parce qu'il a dit, tu vas penser que toi tu as bien fait, tu viendras là-bas et vas te dire que... nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Bon, par des actes. Pas des actes. Parce que si la tu es foi enfant de Dieu, sans les œuvres est une foi morte. Si tu peux aimer ton frère comme toi-même, tu aimes Dieu au-dessus de toutes choses. Ce sont les fruits que Jésus a dit que nous allons... C'est par amour que vous êtes là aujourd'hui, par exemple. Oui, mais ça ne me suffit pas pour que je me gonfle pour dire que moi... Jésus a fait plus que ça, mais ne s'est pas gonflé. Mais c'est ça qui fait aujourd'hui que je m'efforce. Je m'efforce, moi je m'efforce d'être debout et je regarde par tous les chemins où là où je mets mon pied, est-ce que je fais bien ce que Jésus a dit? Moi ça s'arrête là parce que il faut que, je ne sais pas si c'est l'esprit de vertige qu'on nous a donné qui fait que nous mélangeons les Juifs avec nous, parce que nous aujourd'hui nous devons savoir, nous avons un avocat auprès du Père qui nous laisse parler, qui peut nous défendre si nous amenons notre péché sous l'alliance, sous son alliance. C'est ce que nous faisons chaque jour. Ce n'est pas que si tu as péché simplement c'est fini, non. Il faut reconnaître que tu as péché, avoir la repentance et l'amener sous l'alliance du sang de Jésus-Christ pour que tu sois sauvé, que tu sois pardonné. Mais si tu les abandonnes, reçois miséricorde. Voilà, Pharaon a insulté Dieu. Et nous, les descendants de Pharaon, nous ne faisons même pas cas. Et nous disons que nous allons au ciel.
Est-ce que Jésus ne va pas nous bloquer quelque part là-bas? Wow. Parce qu'il nous a donné, il nous a donné la règle pour arriver là-bas. Vous devez connaître vos péchés. Vous devez confesser vos péchés. Vous mettez ça sous l'alliance de la résurrection. J'ai fait le sacrifice. Même dans Isaïe 19, Dieu a dit qu'on va faire sacrifice. Mais aujourd'hui, on voit que le sacrifice, c'est la parole que Jésus nous a laissée. Vous avez compris cette révélation. Oui. Je pense que vous l'avez déjà fait. Faire quoi? C'est ça que je suis en train de faire. Vous avez cette connaissance. Il faut que j'amène mes frères à comprendre. Vous êtes déjà sauvé. Hein? Vous avez eu la révélation. Vous êtes déjà sorti d'abord. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que je fais miracle. Quand Noé a reçu non, le c'est message, pas parce que je fais miracle que je vais. Il en a parlé à sa famille, ils l'ont suivi. C'est pas parce que aujourd'hui c'est différent. Parce que c'est Jésus aujourd'hui. C'est Jésus lâche. Même tu parles à ta famille, si ta famille ne croit pas, il ne sera pas sauvé. C'est parce que sa femme et ses enfants ont cru qu'ils l'ont suivi. Je ne pense même pas, c'est la grâce. Aujourd'hui, c'est vrai, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ah, c'est pas la grâce. Aujourd'hui, c'est pas la grâce. Nous ferons nos efforts. La grande grâce même aujourd'hui, c'est Jésus. Nous ferons nos efforts. Et par la grâce, nous il n'y a plus pouvons d'efforts à être faire en sauvés. réalité. Il y a des efforts. Il y a des efforts à faire. Parce que si je me couche à la maison, je ne sors pas, je ne dis rien à quelqu'un, je dis, bon, Dieu m'a parlé et puis c'est fini. Si je dis ça, est-ce que je vais avoir grâce aux yeux de Dieu? Oui, vous avez déjà la grâce. Ne comptez pas ça comme ça. Parce que Dieu a dit, comme lui dit que les prophètes sont finis là. Maintenant, il a dit que les prophètes de l'Ancien Testament, leur mission c'est déjà fini. Jésus a accompli tout ce qu'ils ont dit. Mais à partir de Jésus, il y a d'autres prophètes qui opèrent encore. Il a mis dans l'Église les uns comme prophètes. Moi, je ne pense pas à ces prophéties encore là. Mais ce que il n'a pas dit que clairement que toutes les prophéties que son père avait dites là, qu'il les a effacées. Je ne pense pas. Non, il n'a pas dit qu'il a effacé ça. S'il n'a pas effacé, il a dit qu'il a accompli. S'il n'a pas effacé cela. Mais les péchés sont effacés pour nous. Ce qu'il dit même, bon, moi je sais que il a fait le sacrifice pour tout, il faut comprendre, toute l'humanité. Pour toute l'humanité qui se reconnaîtra en lui. Oui. Si tu ne te reconnais pas en lui, il n'y a rien. Mais il faudra encore que tu saches que tu as mal fait et que tu aies la repentance pour le confesser. C'est ce qui est caché dans croire. Croire là, ce n'est pas entendre le nom et appeler le nom. Je le dis, si tu crois vraiment, tu as un esprit qui pénètre sur toi. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient. Et il te colle à Jésus. Oui. Il te colle à tout ce qu'il faut pour que tu trouves Jésus. Mais nous sommes là aujourd'hui en train de nous plaindre. Si tu vois deux pasteurs dans une église, ils ne s'entendent pas. Et tu vas dire que j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien là. Ce n'est pas ça. Et tu vois les frères dans l'église, ils ne s'entendent pas. Tu rentres dans la ville, tu veux faire quelque chose avec ton frère, il te trahit et tout le monde sait qu'il vaut mieux même avoir affaire à un païen. Dans l'âge de Noé, je pense que les animaux sont rentrés aussi, féroces comme des bons animaux. Oui. Tout ça était mélangé. Mais il y avait ceux qui avaient l'alliance avec Dieu. Noé et sa famille. Oui. Donc, le bon et le mauvais peuvent cohabiter, mais Dieu a sa part dedans. C'est ça ce que je dis. Au moins, on aurait 8 à la base. Et ce que Jésus a sauvé vont augmenter. Donc, si nous regardons ce que nous sommes en train de dire, surtout l'esprit que nous... C'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes. Donc, il faut que les gens en Afrique, il n'y a pas encore d'église. Parce que l'église croit le Christ. Je ne parle pas de l'église dénomination. Nous sommes en train de nous préparer. L'église n'existe pas encore. Non, nous sommes en train de nous préparer. Wow. Oui. Et le moment venu, Dieu a dit le moment venu, tout le monde va accepter Christ. Le moment venu, tout le monde va accepter Christ. C'est son peuple. Tous ceux qui vont rester en ce moment, ceux qui seront vivants en ce moment-là. Ceux qui auront cru, a dit la Bible. Non, ceux qui vont rester là, ils vont croire. Forcément. Comme Dieu a dit, ils doivent croire là. Moi, je ne doute pas de la parole. Vous avez dit que ce n'est pas la foi. Je dis, je ne doute pas, le moment venu, c'est forcé. Dieu la foi sera obligatoire. Ce n'est même pas quelqu'un qui va te prêcher ça là. Tu verras. C'est le service de Dieu. Si ce que Dieu a dit là, personne ne peut rien. Tu vas te voir forcer.
Non, mais quand Dieu donne une mission à quelqu'un, est-ce qu'on a besoin de tirer le bâton devant lui avant qu'il n'aille faire? D'accord. Nous allons... Si Dieu n'a pas encore intervenu, qu'on est là en train de chercher, on ne voit pas. Les interventions ont été un peu claires par rapport à la position de chacun. Nous allons tirer le vin. Et chacun... Oui, ce que moi je veux dire encore. Quand l'on doute de ce qui est écrit ici, vous avez vu que le roi Gézo, il avait fait la jarre trouée. On va dire, venez boucher la jarre. Ça, c'est... Vous voyez, non? Un peuple. Un peuple. Bon, voilà, ça, c'est un peuple. Il a constaté quelque chose. Quel verset de la Bible, ça? Ça, c'est l'histoire. Il a constaté. Dans quel verset de la Bible? Regardez Ésaïe et... C'est quelle histoire biblique? Ça, c'est pas de la Bible. Regardez... C'est pas de la Bible. Non, regardez Ézéchiel 32, je crois. Regardez Ézéchiel 32. Ce que je veux dire, c'est là. Mais dans la Bible, hein, c'est Agé 1 qui a dit que le travail d'un esclave, c'est dans un sac troué. Regardez Agé 1. Mais est-ce que c'est pas faux? Le travail d'un esclave, c'est comme un sac. Il a dit. Mais si nous constatons, si nous constatons nous-mêmes que nous travaillons dans une jarre trouée, est-ce que nous ne sommes pas dans une jarre trouée? Ce que vous avez aujourd'hui, ça vous appartient. Ça c'est un. Vous évangélisez. Ça c'est un. Le roi Béhanzin, il s'est efforcé pour qu'on s'entende. Pourtant, ils l'ont trahi. Et Dieu a dit, j'amènerai les Égyptiens contre les Égyptiens, l'on se battra frère contre frère. Est-ce que ça ne s'accomplit pas là? Le président Mathieu Kérékou, il a envoyé des gens en stage en Europe. Il les place comme ministres. Et ils ne font rien, on recule. Il a fini par dire, mais lui, il a constaté, il a pensé, ces intellectuels-là sont tarés. Vous voyez, si les intellectuels sont tarés, c'est que dans Ézéchiel 32, Dieu a dit à Pharaon, quand je t'éteindrai, je mettrai les ténèbres sur ton pays. Tu peux aller apprendre la chose en France, tu viens ici pour l'établir, tu vas échouer. C'est pour cela que les tentes pensantes là, ils restent là-bas. Le jour où tu viens ici, tu perds tout. Nous sommes aujourd'hui à la télévision. La télévision, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Non. Ça vient de là-bas. Oui. Mais on l'utilise bien aujourd'hui. Oui. Ça prouve que nous ne sommes pas tarés. Mais pourquoi nous, on ne fabrique pas la télévision? Mais on est en train Nous sommes les premiers inventeurs. La télévision, là, est faite sur la base des inventions de nos grands-parents. C'est sur la base des Égyptiens, de ce que les Égyptiens ont fait. Ok. Même les portables, là, c'est sur la base de ce que les Égyptiens avaient fait avant. Mais aujourd'hui, quand Dieu a dit que nous serons tarés, on est comme ça. On ne peut plus rien faire, on n'avance plus. On est là comme les bras croisés, en train de regarder, égarés. Et on ne veut pas croire. Et tant qu'on ne croira pas, Jésus ne va pas nous changer notre situation. Il faut qu'on... Notre situation a déjà changé du fait qu'on a cru en lui. Si notre âme est sauvée par le sang de l'agneau qui nous a purifiés, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le péché est purifié par le sang de Jésus. Il n'y a pas d'appareil pour le contrôler. Que chacun fasse toujours ses efforts pour regarder est-ce que je suis sur le bon chemin jusqu'à son dernier jour. Quand le Fils de l'homme reviendra, parce que si vous mettez à l'aise sur la terre, donc il n'y a pas de foi encore sur la terre. Voilà, il a lui-même dit quand il parlait, là, il a regardé les gens qu'il a enseigné pendant 3 ans. Il dit, si je vais, est-ce que je viendrai trouver encore la foi sur la terre? Wow. Comment vous... Et aujourd'hui, vous pensez que nous sommes déjà sauvés? Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression d'être en face d'un adepte de vaudou qui est converti et qui a rétrogradé. Bon, vous avez l'impression, mais ce n'est pas le cas. J'ai dit c'est l'impression. Mais ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. J'ai dit non. Vous n'avez pas trouvé ça dans la Bible. Vous dites de ne pas dire ce que... l'impression d'être en face. Mais quand j'ai dit l'impression, là, vous avez refusé. Dans son livre, il a parlé de l'impression. Vous avez refusé. Je ne prends pas ça comme étant... Je dis moi, mon impression. Okay. Je ne dis pas que c'est une vérité. Mais ce que j'ai écrit dans mon livre, c'est impression. L'impression que j'ai maintenant n'est pas votre impression. Non. Vous voyez. Mais quand il a écrit dans son livre, il a dit, il a eu l'impression, mais enfin, dans sa conclusion, il a confirmé que c'est ça. Parce que nous vivons ça aujourd'hui. Voilà. Non, il a confirmé. Ce que vous avez confirmé, c'est que c'est le fils de Cham, Canaan, que son grand-père aimait et qui allait vers son grand-père. Qui était triste. Et le grand-père lui demande il demande au grand-père pourquoi tu es triste. C'est des suppositions. Hein? Oui, c'est ce que vous avez confirmé par votre conclusion en disant que c'est comme ça s'est passé parce que Noé c'est un prophète.
Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, vous comprenez mal. Je dis, à partir de la page 40, oui. Vous avez dit ça. Mais ce n'est pas biblique. J'ai commencé par raconter l'histoire, si je suppose. Il a fait son commentaire. Tout comme chacun avait... Et vous avez conclu. Comme chacun avait supposé. Non, la conclusion n'était pas une supposition. Si je conclus, c'est que ce serait biblique. J'aurais dit, voilà ce que Dieu a dit dans la Bible. D'accord. Maintenant, moi, ça. mes impressions ne sont pas des références bibliques. C'est une impression que j'ai, que je suis en train de dire. Ce n'est pas une référence biblique. Je vais revenir dans la Bible tout à l'heure pour dire que dans le livre de Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Oui, mais ce que je disais avant, c'est ça. On a parlé aux Romains, aux Corinthiens, c'est des Juifs là-bas. Ce n'est pas les Noirs. Les Noirs ne sont pas des Juifs. Si vous voulez ce qui nous concerne, allez-y dans les 4 évangiles. Les Romains dans les 4 évangiles. Nous, ce qu'on leur a appris là, ça peut nous servir de leçon. Et nous allons voir par rapport à eux, oui, il y a eu ci, il y a eu ci, cela. C'est tout. Mais ce n'est pas quelque chose que nous allons nous tabler dessus. Il n'y a pas seulement aux Romains qui a été Si Jésus avait parlé des Égyptiens, on n'a pas parlé des Égyptiens. On va se calmer. S'il avait écrit aux Égyptiens, on comprendrait ce qu'on a dit, mais on n'a pas écrit aux Égyptiens. On a écrit aux Asiatiques. Ceux qui sont là-bas, les enfants de Dieu. Et c'est ça ce que je dis, ce qu'on a dit dans la Bible là. C'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour ceux qui sont au dehors. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé aux Français. Il n'a pas parlé aux Allemands. Il n'a pas parlé seulement aux Juifs. Je vais le contredire dans ce qu'il dit, parce que la Bible ne dit pas ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est faux. C'est pas ce que la Bible dit. C'est la Bible qui est vérité. Qui est vérité. Voilà. Oui. Romains 1,16. Vous allez dans Romains encore. Mais justement, je vais lire Romains 1,16. Donc vous ne croyez pas à la Bible alors. C'est que la Bible dit. Je pense que tout ce que nous allons dire... Dieu, ils ont parlé sur des Romains, des Corinthiens, on a parlé... Dieu a parlé sur les Égyptiens à part. Et vous voulez qu'on laisse ce que Dieu a dit sur les Égyptiens et aller s'occuper des Corinthiens? Écoutez ce qu'il a dit aux Romains. Écoutez ce qu'il a dit aux Romains. Et comme ça, vous allez vous retrouver dedans. Voilà. Je prends dans Romains 1,16, le français courant. Il y a plusieurs, il y a la colombe, il y a des choses. Je vais prendre... Romains 1,16. Il dit car c'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force de Dieu et dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, mais aussi les non-Juifs. Vous voyez? Oui. C'est ce qu'il dit. Oui. Il dit les Juifs d'abord, mais par la suite les Grecs, ceux qui ne sont pas les Juifs. Les Romains ne sont pas des Juifs. Les Romains ne sont pas des Juifs. Oui. Pour dire que, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit bien quiconque croit. Oui. Du juif, premièrement. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Du juif, premièrement. Oui. Puis du grec. Du grec. Ceux qui ne sont pas juifs. Ceux qui ne sont pas juifs. Oui. Donc, l'évangile est pour qui? Pour ceux qui croient. Et j'ai dit que notre problème, c'est la croyance. Nous ne croyons pas. Donc, vous ne croyez pas alors? Donc, vous ne croyez pas? Notre croyance est difficile. Non, parce que nous ne nous connaissons même pas. Nous ne savons pas qui nous sommes. Vous savez pour vous-même. La Bible dit, personne ne connaît l'homme. Si ce n'est si moi je ne crois pas, je ne serai pas en train de m'investir pour Christ. Non, si vous croyez en ce que Jésus est venu pour mourir pour vous et pour effacer tous vos péchés. Non, il n'a pas effacé tous mes péchés. Il est le sacrifice de tous mes péchés que je vais confesser. Ce que je vais confesser. Ce que je vais confesser. Si je ne connais pas le péché pour le confesser, ce n'est pas effacé. Il faut que je sache que j'ai péché et que j'ai la repentance. On a un gros problème à elle. Ah, mais si vous pensez qu'en entendant seulement... Le docteur a besoin qu'on l'évangélise immédiatement. Qu'on lui annonce Jésus maintenant. Sinon, c'est grave. Parce que c'est grave. Vraiment, chers téléspectateurs, vraiment, nous sommes bénis par ce débat. Il faut qu'on lui dise. Bon, docteur, je vais vous dire que, en effet... Vous pouvez faire votre travail d'évangéliste? Oui, je commence déjà. Évangéliser? Oui, je commence déjà. Non, mais
vous savez ce que je veux dire en m'évangélisant. Oui. Je suis conscient que quand Dieu veut sauver, sur l'ancien monde, on ne sait pas combien de millions de personnes il y avait, mais il n'y avait que 8 personnes. Donc la même chose, Dieu m'a dit que ça va se passer encore. Parce que la Bible dit ce qui s'était passé au temps de Noé se passera encore à la fin du monde. Donc moi, personne ne peut me branler dans ma foi en Christ. Dans la Bible, Dieu vous a parlé. On ne m'apprendra plus rien de nouveau sur la Bible. Je connais Jésus. Je connais Jésus et je veux que les gens connaissent Jésus. C'est moi mon travail. Mais j'ai vu que pourquoi on est comme ça? J'ai vu qu'on nous a plongé dans un esprit de vertige pour qu'on ne croit pas. Hein? On a enlevé l'esprit logique qui était en égyptien et qui faisait des inventions. Dieu a enlevé. Et il a dit, même notre conseil, quand on s'est réunis comme ça là, si on n'est pas bien en Christ là, tout ce que nous sommes en train de dire va être zéro. Et vous allez voir que ça va être zéro. Il n'y a pas d'appareil pour le juger. C'est chacun qui sait comment il croit en Christ. Ça, c'est vrai. C'est chacun qui sait comment il croit en Christ et comment il connaît Christ. Il y a une fois. Ce que je sais, la fois dernière, on m'a envoyé un message que on est en train d'enterrer des morts à Tophet, en Italie. Alors que Jérémie avait prévu qu'il y aura de carnage. On manquera là où enterrer les gens et on va les enterrer à Tophet. Jérémie l'avait prédit depuis longtemps. Et ça s'est passé avec coronavirus la fois dernière. Maintenant, on dit que les prophéties là sont balayées de main. Il y a eu des carnages à la première et à la deuxième guerre mondiale qui a touché aussi même l'Italie. Est-ce qu'il y a eu d'enterrement à Tophet? Mais il y a eu plein d'enterrements à Tophet. Vous voulez que je vous sorte des choses comme on appelle ça? De toute façon, ça s'est passé l'an dernier. Ça s'est passé l'an dernier. À Tophet. On m'a dit, bon, voilà les prophéties qui continuent de s'accomplir. Ça peut se passer encore. Donc, même les commentateurs de la Bible, ils ont affirmé que ce que Ésaïe 19 a dit là, ça est en train de s'accomplir et on ne connaît même pas quand est-ce que ça va finir de s'accomplir. Mais nous, on reste là parce que nous ne voyons pas. Nous sommes dans un esprit de vertige. Nous ne voulons pas considérer ça. Je contredis ce que vos commentateurs de la Bible ont dit. Parce que Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, lui-même, il dit, les prophètes, la loi, tous ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. C'est fini. Moi, je ne dis pas de nouveau. À partir de Jean-Baptiste, là, celui qui vient, c'est Jésus. À partir de là, on parle maintenant. Il dit, il a pris, comment on appelle ça, la coupe, et il dit, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Donc, l'ancienne alliance est finie. L'ancienne malédiction est finie parce que nous avons rompu avec l'ancienne alliance. Nous n'avons pas suivi l'ancienne alliance. L'humanité tout entière, même le peuple juif, ils n'ont pas suivi l'ancienne alliance. Alors Dieu établit la nouvelle alliance. Vous voyez, c'est pourquoi je vous demanderai toujours, comme vous ne comprenez pas, lisez le livre des Hébreux et vous allez comprendre. Vous voyez? Ça, c'est aux Hébreux, c'est pas aux Égyptiens. Oui, il s'adresse aux C'est pas aux Égyptiens. Il s'adresse aux Hébreux. Les Égyptiens sont dans la mort en ce moment-là. On ne les connaît même pas vivants. Il s'adresse aux Hébreux et vous comprendrez que ce dont il parle en s'adressant aux Hébreux, c'est parce qu'il prend votre défense qu'il s'adresse ainsi aux Hébreux. Il prend la défense des païens que nous sommes, nous étions. Oui. Nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, j'ai reçu Jésus, et qui croient en son nom. Je crois au nom de Jésus. Jésus. Si quelqu'un dit qu'il a reçu Jésus, moi je ne discute pas. Puisque ce n'est pas moi, Jésus, qui va lui ouvrir la porte du paradis. Sauf que, comme les choses ne vont pas bien, et ce que la Bible a dit ici, je ramène à mes frères, et regardons bien ce que nous sommes en train de faire. On ne peut plus regarder ce que vous dites. Non, je ne dis pas ce qui est écrit dans la Bible. On ne le prêche pas à l'église. Non, ce n'est pas. La Bible dit, tout ça là, ça s'arrête à partir de Jean-Baptiste. Bon. Jésus est le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je veux encore poser une question, voilà si vous dites ça là. Oui. Dans Ésaïe 45, où Dieu a dit que les biens de l'Égypte et de l'Éthiopie et des Sabéens, même à la taille élevée, iront chez eux et seront à eux. Alors que récemment, les Français même savent
que c'est l'Afrique qui les enrichit. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça ne s'accomplit pas. Bien, qui est retourné chez eux. Vous pensez que les statues, qu'ils ont envoyé les copies des statues qui sont... Non, c'est pas ça. Puisque c'est les momies des Égyptiens. Non. C'est les momies. Bon, attendez alors. Ouais. Bon, je pense que nous allons... Non, attendez. C'est les fétiches et les momies et autres, c'est ça qu'ils ont ramené. Ici, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob. Bon, ça c'est jusqu'au verset 4 ça. Et au verset 14, pour comprendre, il dit, les gains de l'Égypte, ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabiens à la taille élevée passeront chez toi, passeront chez Cyrus. C'est déjà passé. Ça passe actuellement encore. Si nous protestons contre la France, que la France vient pour nous exploiter, on se proteste, on se rebelle contre la parole de Dieu. C'est Dieu qui a donné l'ordre ici, que nos biens iront là-bas. Et nous, si nous protestons, c'est pourquoi ça ne nous arrange pas. Quand nous protestons, ici Cyrus, c'est le roi cruel qu'il a mis sur nous. Il a dit, il va vous donner un roi cruel. Dans la Bible, Assyrus, c'est qui? C'est qui Assyrus? Il était roi des coups. Il était le roi d'Israël. Non. Assyrus était roi des Perses. Mais c'est les Perses qui avaient pris le pouvoir, entre temps. Et il était fort. Ésaïe l'a annoncé. Là encore, Ésaïe a annoncé 100 ans. Ésaïe est mort 100 ans après que Cyrus est né. Et Ésaïe a déjà prédit tout ce qu'il doit faire. Et il a fait. On a dit que c'est le visage de Jésus. Waouh. Que c'est ce que Jésus devait faire, que c'est prédit sur chacun Cyrus là a eu sa lumière. Nous allons tirer ce sujet, l'Afrique est-elle sous la malédiction? Il y a le oui, il y a le non. Téléspectateurs, vous avez suivi avec beaucoup d'attention le débat, la position de chacun des invités aujourd'hui. Nous avons été bénis. Il y en a qui soutiennent toujours que l'Afrique est maudite. Mais l'Évangile dit non, il n'y a plus de malédiction parce que nous sommes en Christ. Mais il croit quand même que quelqu'un peut être maudit individuellement par rapport à ses actes qu'il pose. Je crois bien ça. Ouais. Mais dire que la malédiction de l'Égypte, de tout ça, ne pèse, lui, c'est plus possible. Mais pour le docteur, c'est encore possible et c'est encore à la mode. C'est ça qui engendre tout. Ça agit encore toujours. Oui. Alors, nous allons vous dire merci pour votre disponibilité. Je vais vous demander vos mots de fin, s'il vous plaît, docteur. Vos mots de fin par rapport à ce sujet. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, papa. Je vous remercie pour votre initiative, qui est une très bonne chose. Ça fait un bon moment que je cherche que ces choses-là soient mises en lumière, comme nous venons de le dire. Et je confirme que le salut est individuel. Et que ce que chacun de nous a entendu maintenant, qu'il aille lui-même faire des recherches. Parce que quand on te dit croire en Jésus et tu seras sauvé, tu crois en Jésus, tu dois fouiller toi-même dans la Bible pour savoir où est-ce que tu en es au juste. C'est ça qui s'appelle foi. Ce n'est pas ce que le nom de Jésus que tu as entendu là qui est ta foi. Donc quand tu vas fouiller dans la Bible, tu finiras par te convaincre, l'Esprit va te convaincre, voilà la vérité. C'est ça qui est ta foi. Tant que tu n'as pas fait ce travail, tu vas écouter ce que nous venons de discuter maintenant. Non, ta foi ne sera pas accomplie. Donc il faut que chaque personne aille fouiller lui-même. Ce que nous avons donné, nous avons dit les uns les autres, c'est une lumière, c'est une piste pour que chacun puisse aller se chercher dedans. Et je vais dire encore que ce n'est pas pour beaucoup de personnes. J'ai donné les exemples de la fin de l'ancien monde, de la traversée des Égyptiens, des Israéliens vers le Canaan, de Sodome et de Gomorrhe.
combien de personnes sont sauvées là. Donc, à cette vue-là, chacun doit savoir, ce n'est pas qu'il n'y avait pas. Même dans l'ancien monde, il y avait Enoch, non? Qui était agréable à Dieu, il n'a même pas connu la mort. Ça veut dire que des gens comme nous existaient en ce moment-là. Mais n'ayant pas compris exactement ce qu'ils sont en train de faire, ils sont tous péris. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu bénisse vos efforts et tous vos sacrifices pour la cause du royaume de Dieu. Oui, évangéliste, nous sommes à vous, vos mots de fin. Mon mot de fin, c'est que la Bible est claire. Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 19, oui. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il continue pour dire, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus dit d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit d'une seule nation, ou bien il n'a pas dit excepté une seule nation qui est déjà maudite parce que Assyrus a dit ceci, ou bien Assyrus a dit cela. Il dit allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à garder mes commandements. Il n'a pas dit quand ces nations-là vont recevoir l'évangile, ils vont maintenant chercher dans l'Ancien Testament pour savoir si Assyrus était maudit ou bien si ceci, cela. Non, il dit c'est vous qui leur enseignez à garder mes commandements. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui, à qui on enseigne la parole de Dieu face de part de ses biens, de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Voilà, donc Dieu a établi dans son Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des évangélistes, quatrièmement des pasteurs et cinquièmement des docteurs. Je pense bien que le docteur son doctorat ne fait pas partie de ces 5 ministères. Sinon, il serait sur la même lancée que moi qui dit que allez-y et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à garder mes commandements. Non, ce que je vous ai prescrit, qu'est-ce que Jésus nous a prescrit? Il a prescrit à ses disciples que le Fils de Dieu est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Nous étions tous errants, aveugles, chacun tâtonnait, ne savait où aller, chacun faisait son vaudou, chacun faisait ses momies, chacun adorait ses fétiches, mais Dieu a envoyé son Fils qui est la lumière de ce monde, qui est la vérité, pour nous réconcilier avec lui. Dieu le confirme en disant que Dieu lui-même ne juge personne, il a remis le jugement à son Fils. Donc, son Fils est en même temps juge. Et il dit, Dieu nous donne encore son Fils comme étant notre avocat. Étant donné que le Fils est notre avocat, il devient notre avocat et notre juge. Et nous savons qu'un avocat ne peut pas se parjurer lors du jugement en dévoilant ce que son client lui avait confessé. Alors Jésus, étant notre avocat, ne peut pas se parjurer lors du jugement pour dire que toi tu avais commis tel péché. Non Jésus, je te l'avais confié, je te l'avais déjà confessé. Alors c'est couvert par le secret du travail. Le secret du travail, tu ne peux pas te parjurer. Alors je dis aux frères et aux sœurs africains, pas africain, Jésus n'est pas venu pour les Africains, il est venu pour les Juifs et pour tous ceux qui ne sont pas Juifs. Si tu n'es pas Juif, si tu es Européen que tu n'es pas Juif, si tu es même Asiatique que tu n'es pas Juif, si tu es Africain que tu n'es pas Juif, parce qu'il y a des Juifs qui sont descendants de l'Afrique, qui sont en Afrique. Lorsque nous voyons que la reine comment on appelle ça, Saba, elle a eu des enfants avec Salomon. Ce n'est pas biblique, mais les gens auront dit cela. Et même les Juifs eux-mêmes viennent en Afrique pour chercher leurs parents qui sont en Afrique. J'ai cru que le docteur allait aller dans cela, mais il va dans autre chose qui n'a rien à voir avec la Bible. Donc, je dis à nos frères africains, vraiment, Jésus est mort pour la planète tout entière. Là encore, tu veux me faire parler. Malédiction pour celui qui est en Jésus-Christ. Tu veux me faire parler. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà ce que j'avais à dire. Merci à vous. Je tiens juste à féliciter chacun d'entre vous, à acclamer pour vous. Mais
Dieu a dit que les Israéliens là, c'est un Israël qui peut être en sécurité. C'est pourquoi tous ceux qui sont à l'extérieur doivent rentrer. Et ils sont en train de rentrer. Ils sont en train de rentrer, nous rendons grâce au Seigneur. Donc ça là est en train de s'accomplir. C'est Esaïe qui a prévu ça. C'est en train de s'accomplir jusqu'à maintenant. Ça, là, on va vous soutenir. Les mots de fer sont déjà consommés. C'est la même chose. Sinon, vous écrivez sur ça. Ah non, ça là ne va pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, ça là, vous reconnaissez. Si vous C'est ce que écrivez je sur dis. les falachas, C'est ce que je dis aux Africains. Nous croyons à ce qui est à Israël, mais ce qui est sur l'Afrique, nous ne croyons pas. Chers téléspectateurs, nous sommes bénis, nous sommes heureux. Nous formons une famille et nous réfléchissons toujours sur comment avancer, comment évoluer, comment réussir et surtout notre foi en Jésus-Christ. C'est l'essentiel de notre vie parce que ce que Jésus veut pour nous, c'est que nous puissions croire en lui. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais préparer une place et je reviendrai vous chercher. Plusieurs demeures. Et actuellement, il se prépare. Bientôt, il va revenir nous chercher. Nous qui avions cru, le docteur a dit, il dit de croire au Père. Jésus me l'a dit, croyez en Dieu, mon Père, et croyez en moi-même. Donc, nous avons la foi. Il a dit, crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si vous êtes déjà sauvé, gloire à Dieu. Si vous croyez en Jésus, mais si vous ne croyez pas, c'est l'instant maintenant de croire que Jésus a donné sa vie, il a versé son sang à la croix pour nous sauver de nos péchés, afin que notre vie soit purifiée par ce sang-là, pour que nous ayons la paix, la réconciliation, l'éternité avec Dieu. Merci d'avoir été avec nous. C'est votre émission. Parlons-en, pasteur. Toujours là pour vous. Bientôt, nous allons nous retrouver pour une prochaine émission. Et la prochaine émission sera très riche encore, avec d'autres orateurs ou d'autres orateurs. Que Dieu vous bénisse. Paix chez vous, la joie dans vos maisons. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir oui. de partager ces instants avec le Seigneur.